Sénégal. Coupure de 16 chaînes TV vers une mise sous silence des médias. La crise financière qui secoue le secteur des médias au Sénégal a pris une tournure préoccupante avec la coupure brutale du signal de 16 chaînes de télévision, dont Walf TV, ITV, Touba TV, RDV et Africa 7, par la Société de télédiffusion du Sénégal, TDS-SA. La raison avancée par cette dernière, des impayés cumulant à 577 millions de francs CFA. Une justification qui ne convainc pas tout le monde, notamment au sein des médias concernés, qui dénoncent une atteinte grave à la liberté d'informer. Une décision brutale et controversée. Le 17 mars 2025, plusieurs chaînes sénégalaises ont vu leur signal disparaître du bouquet de la télévision numérique terrestre, TNT, sans avertissement préalable. Selon Alassane Samba Diop, directeur général du groupe Emedia Invest, cette décision a été prise sans notification officielle, sans préavis et sans dialogue préalable avec les médias concernés. Nous nous sommes réveillés un beau matin et nos chaînes étaient coupées. Aucune sommation, aucun avertissement, rien. TDS-SA nous avait pourtant demandé de supporter les coûts de diffusion via la Sonatel, en nous promettant un remboursement qui n'est jamais venu. Aujourd'hui, au lieu de chercher des solutions, ils préfèrent réduire les télévisions au silence. Alassane Samba Diop, DG d'Emedia Invest. Derrière cette décision se cache une situation financière critique pour les chaînes locales, déjà fragilisées par une baisse des revenus publicitaires, des impôts élevés et des blocages de comptes bancaires opérés par l'État dans certains cas. Pour beaucoup d'observateurs, cette coupure ressemble davantage à une sanction politique qu'à une simple mesure de recouvrement de dettes. TDS-SA se défend. Une affaire purement financière ? Dans sa communication officielle, TDS-SA affirme que la coupure du signal n'est en rien une attaque ciblée contre la presse, mais simplement une mesure technique liée au non-paiement des frais de diffusion. L'État ne peut plus continuer à subventionner ces frais indéfiniment. Chaque chaîne doit assumer ses responsabilités et payer ses redevances, comme cela se fait partout ailleurs. Un responsable de TDS-SA. Le ministère de la Communication a appuyé cette position en indiquant que les chaînes concernées avaient été informées à plusieurs reprises de la nécessité de régulariser leur situation financière. Cependant, cette explication peine à convaincre, notamment parce que certaines chaînes affirment avoir respecté leurs engagements ou être en discussion pour des solutions alternatives. Un contexte économique et politique tendu. Le paysage médiatique sénégalais traverse une crise financière et politique sans précédent. Une pression fiscale accrue. Plusieurs groupes de presse dénoncent une augmentation des charges fiscales et des contrôles fiscaux intempestifs visant à fragiliser les médias critiques envers le pouvoir. Deuxième, blocage de comptes bancaires. Certaines entreprises de presse ont vu leurs comptes gelés par l'administration fiscale, limitant leur capacité à payer leurs employés et leurs fournisseurs. Troisième, réduction des subventions et contrats publicitaires. L'État, principal annonceur au Sénégal, a réduit ses investissements publicitaires dans les médias privés, aggravant la situation économique du secteur. Dans ce contexte, la coupure de ces 16 chaînes apparaît pour beaucoup comme une stratégie visant à affaiblir la presse indépendante, en privant les citoyens d'une information diversifiée et critique. Quels enjeux pour la liberté d'informer ? La suspension du signal de ces chaînes pose une question fondamentale, celle du pluralisme médiatique et de la liberté d'expression au Sénégal. Pour Babacar Touré, analyste en communication, cette situation est préoccupante. Quand un gouvernement commence à asphyxier ses médias sous couvert de contraintes économiques, c'est toute la démocratie qui vacille. Une presse libre est un contre-pouvoir essentiel. Les syndicats de la presse et les associations de défense des droits humains se mobilisent donc déjà pour dénoncer cette atteinte à la liberté de la presse et exiger une solution rapide à cette crise. Que faire maintenant ? Exiger un dialogue transparent entre les médias concernés, TDS-SA et l'État afin de trouver une solution financière viable qui n'entraîne pas la disparition de ces chaînes. Mobiliser la société civile et les organisations de défense des droits humains pour rappeler que le droit à l'information est un droit fondamental. Encourager les médias indépendants en diversifiant leurs sources de financement et en soutenant les initiatives de journalisme citoyen pour contrer une éventuelle monopolisation de l'information. Conclusion. Un test pour la démocratie sénégalaise. La coupure brutale de 16 chaînes de télévision est un tournant critique pour la liberté de la presse au Sénégal. Ce n'est pas seulement une affaire de dettes impayées, mais une question de pluralisme et de démocratie. Si une issue rapide n'est pas trouvée, le pays risque de voir se réduire encore davantage l'espace d'expression médiatique, au détriment des citoyens et de la transparence politique. Le droit d'informer et d'être informé est en jeu.